faire une pâte feuilletée, nous avons besoin de 250 g de farine. Peut-être qu'il est mieux de prendre de la farine bio, la pâte sera plus souple. Une pincée de sel. Ici, je prends du sel de l'Himalaya. Voilà. On mélange. Et je vais ajouter 12 centilitres d'eau tiède que je mets petit à petit. Je mélange avec un doigt pour commencer. J'incorpore bien l'eau partout et je me mets petit à petit l'eau dans ma pâte. Voilà, et je vais terminer avec le restant de l'eau. Ma pâte semble bien, la farine est bien incorporée. Si vous voyez que votre farine n'est pas bien incorporée, vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'eau. Voilà, j'ai une belle boule de pâte. C'est la base. Voilà, je ne dois pas trop la travailler. Je vais faire maintenant dedans une grande croix, assez profonde. Voilà, qui me permettra de faire des pétales. Et je vais filmer cette partie que je vais mettre dans mon frigo pendant un quart d'heure. Comme ceci. Voilà. Voilà, je reprends ma pâte feuilletée qui est restée au frigo pendant un quart d'heure. Et je vais l'ouvrir. Je profite de mes 4 pétales. Voilà. Je vais faire un carré avec mon beurre. Dans les milieux professionnels, on trouve des plaquettes de 2 cm de haut. Ici, nous allons nous débrouiller avec son beurre. Je mets mon beurre entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Et je tape. Pour en faire, voilà, plus ou moins un carré. Je vais étaler ma pâte. Pour pouvoir mettre mon beurre. J'insiste d'abord sur mes pétales. Et puis j'étale. Et voilà. Je vais mettre mon beurre au milieu et je referme mon paquet. Je coupe. Une fois que mon rectangle est fait, je le retourne, je remets un peu de farine dessus et je fais 2 entailles, là et là, pour éviter que mon beurre ne s'échappe. Et tout doucement, je vais faire un rectangle avec ma pâte. Voilà. Je prends ma balayette uniquement faite pour la pâtisserie, évidemment. J'enlève la farine qui pourrait être
un empêchement de monter. Voilà. Je refais un quart de tour. Et de la même manière, je fais mes 2 entailles. Et tout doucement, je vais remettre mon rectangle. Tout doucement pour que mon beurre ne s'échappe pas. Si jamais il devait s'échapper, remettez un peu de farine au-dessus. Et ça se mettra bien. Voilà, j'ai le cas ici. Voilà, je remets un peu de farine là au-dessus. Je retrouve mon triangle, mon rectangle, pardon. Et je vais refaire un portefeuille. Je balaye, j'enlève ma farine. Mon beurre s'est échappé. Ce n'est pas très grave. Voilà. J'ai fait ce qu'on appelle 2 tours. Je les marque ici pour que l'on voit bien que j'ai fait 2 tours. J'enveloppe ma pâte et je vais la mettre au frigo pour une demi-heure. Je reprends ma pâte feuilletée et je refais la même chose. Voilà. 2 petites encoches. Je vais quand même fariner un petit peu mon plan de travail. 2 petites encoches. Et puis on est reparti pour refaire un rectangle. Voilà. Je balaye. Je me remets en portefeuille. Décidément, mon beurre s'en va. Je balaye. Et je recommence. Je me refais un petit rectangle. Et voilà. J'ai refait 2 tours. Maintenant, j'en ai fait 4. Je les note. J'ai fait 4 tours. Et je remets à embarquer sous le frigo une bonne vingtaine de minutes. Et voilà notre dernière partie. On va terminer notre pâte feuilletée. Elle aura reposé donc dans le frigo. Je vais mettre un peu de farine. Et nous allons refaire nos encoches. Et on continue à faire un grand rectangle. Voilà, un quart de tour, toujours important le quart de tour. Je refais mes encoches et pour la dernière fois, je vais étaler ma pâte en un grand rectangle. Et voilà, je la remets en portefeuille. Et voilà, ma tarte est prête à être employée. Il restait encore un petit peu de beurre, je la refarine. Et voilà. Maintenant, ma pâte est prête. Ma pâte feuilletée est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir la mettre au frigo, l'employer quand vous voulez, l'étaler, faire soit des grandes formes, des formes individuelles. Vous pouvez aussi la congeler en un bloc. Vous pouvez aussi la congeler en l'étalant, en faisant déjà des empreintes individuelles entre lesquelles vous mettrez du papier sulfurisé et vous mettez le tout au surgélateur et vous prendrez comme ça à la demande ce que vous avez besoin.
Dans un prochain clip, nous ferons une tarte tatin de légumes. Bon appétit!